Hello à toutes, hello à tous, ici Valérie. J'ai failli dire hello Facebook. Je dis, il faut que j'arrête avec ça parce que quand je passe ma vidéo sur mes autres plateformes et notamment sur YouTube, quand je dis hello Facebook, je sais pas, moi je passe par ici, j'ai bon, bah, elle ne me parle pas, je m'en vais. Alors qu'on va parler d'engagement. On va parler d'engagement dans cette courte vidéo. Elle sera courte parce que j'ai pris le temps de la structurer. Hello Raimo, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir. Alors, on va parler d'engagement. Alors, j'aurais pu mettre comment maintenir ses engagements, mais coucou Claire, comment maintenir ses engagements? Et en même temps, je vous dis, t'es un peu gonflé de mettre ce titre-là parce que, alors, je suis quelqu'un de très engagé quand je veux faire quelque chose, mais maintenir dans la durée, vous savez, la même action comme ça tout le temps, c'est très capricornien et c'est véritablement un axe de développement pour moi. Je vais vous raconter une petite histoire et vous allez voir que on va notamment parler d'engagement, savoir ben, comment finalement, et je vais m'entraîner avec vous, comment finalement on peut muscler cet engagement dont on a tant besoin pour pouvoir eh bien, atteindre nos sommets pour l'année. Coucou Solange, coucou Dani, c'est la première fois qu'on se voit, je crois. Une très belle année à toi aussi. Et puis coucou Eliane aussi. Donc l'engagement, euh, qu'est-ce qui m'a donné le goût en fait de vous parler de ça maintenant? Plusieurs choses. Parce que déjà, on s'approche de la pleine lune et la pleine lune, souvent, ce sont des moments de prise de conscience. Vous savez, c'est ce gros projecteur tout d'un coup qui nous éclaire. Est-ce qu'au moment de la pleine lune, vous avez justement des prises de conscience, vous savez, des éclairs de lumière qui dit ah, j'avais pas pensé à ça ou ah, je viens de comprendre à ça. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir si vous aussi, vous avez ces petits moments de ah, mais c'est bien sûr. Donc il y a ça, pleine lune, et en même temps, on est sur un cycle lunaire qui a commencé avec l'énergie du Capricorne. Et le Capricorne, c'est vraiment un signe qui nous demande en fait de définir, et bien c'est ça, hein, nos sommets hein, pour l'année, les montagnes que l'on a envie de gravir, les buts qu'on a envie d'accomplir. Et puis évidemment, pour atteindre les sommets de nos montagnes, eh bien, il va falloir développer les qualités du Capricorne. Et c'est vrai que quand je regarde ce Capricorne, je me dis waouh, c'est vrai que la persévérance, je l'ai. L'engagement aussi, mais pas tellement sous la forme, je dirais qu'on nous invite, ouais, qu'on nous invite à avoir. Je vous donne un exemple très concret. Cet été, j'ai vu la belle Sophie Noquin s'engager dans un défi 365 jours de vidéo. Alors, elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui font des défis de 365 jours vidéo. Donc, une vidéo par jour. Et Sophie, en fait, avait proposé, enfin, son hashtag, c'était dans 365 jours, je serai. Et c'est vrai que ah ouais, c'est vrai que moi j'adore le canal vidéo, j'adore le live, j'adore les échanges, cette spontanéité. Je me dis, ah oui, ça me tente, quoi, ça me tente. Sauf que je me suis lancée et puis ben, après il y a eu un moment, des événements où ça m'a un peu déstabilisée. Puis il y a eu des moments où je faisais des vidéos sur mon profil privé, des moments sur mon profil public. Bref, ça ressemblait plus à rien ce défi de 365 jours. Puis tout d'un coup on dit, oh, ben il est où mon défi de 365 jours? Ah, puis il y a les copines qui se sont lancées aussi le même défi, puis qui ont aussi lâché. J'ai dit, oh ben je peux bien lâcher aussi, hein. Vous voyez un peu ce qui peut se passer? C'est terrible. Alors, du coup, c'est intéressant de regarder, parce que je ne considère pas que je suis quelqu'un qui n'est pas engagé, mais c'est intéressant de regarder de quelle façon finalement on s'engage. Et moi, clairement, ce défi 365 jours, alors déjà, je suis une challengeuse, j'adore les défis, parce que j'adore repousser mes limites. Et 365 jours, c'est un peu c'est pas le Saint Graal, mais presque quoi. Euh, dans quelles circonstances je reste engagée? Ben moi, sur des périodes courtes. Vous voyez que ça implique en fait, pour travailler l'engagement, déjà de se connaître. Sur quelle durée? Oui, je te lis Solange. C'est vrai que tu as commencé ce défi vidéo et celle qui a lancé ça, l'a tenue. Oui, oui, Sophie, elle tient toujours, bien sûr. Mais justement, on va regarder, on continue d'en parler, on continue de parler de l'engagement et de ce que je voulais vous partager ce soir parce que euh, j'ai quelques clés de compréhension et puis je voulais vous les partager. Mais euh,
ça implique voilà, de se connaître pour savoir de quelle façon je m'engage, moi, pour tenir dans la durée. Moi, clairement, m'engager tout de suite pour un 365 jours, c'est gros, quoi. C'est énorme parce que j'ai ce besoin de diversité pour pouvoir trouver du plaisir et donc pour pouvoir rester engagé. Alors, je sais que je reste très facilement engagée, par exemple, sur un cycle court, sur un cycle lunaire. Et un cycle lunaire, voilà, c'est 29-30 jours. Et finalement, je me dis, bah, qu'est-ce qui m'empêcherait de faire un 365 jours, vous savez, en renouvelant mon engagement de cycle lunaire en cycle lunaire. Parce que ça, je sais déjà le faire. Je sais déjà le faire. Et tu vois, l'idée, c'est de trouver quelque chose déjà de confortable. En fait, je suis en train de muscler mon engagement et ma persévérance. Et c'est ce que je te propose de faire, c'est observe de quelle façon tu t'engages, quelle est ta durée maximale, en fait. Et à partir de là, eh bien, mettre en place un système de renouvellement pour dire, ah super, je l'ai fait une fois. Allez, je recommence parce que c'est facile. Si c'est 4 jours, c'est 4 jours. Je m'engage pour 4 jours. Ok. Puis 4 jours après, je renouvelle mon engagement. Bon, moi, je sais que j'ai une capacité de 30 jours. 30 jours, eh ben, je vais faire ça. Et je me dis, mais c'est quoi 365 jours? Ben, c'est 12 cycles lunaires. 12 cycles lunaires, c'est quoi? Et tu vois, en fait, la marge de progression, enfin, comment on peut muscler finalement une qualité qui serait bon d'intégrer pour pouvoir atteindre nos sommets. Donc, là, en l'occurrence, une qualité du Capricorne, l'engagement. Je dis, tiens, ben, je vais faire déjà quelque chose qui est facile pour moi, mais je vais le renouveler finalement pour étendre un petit peu eh bien ouais, ma capacité à rester engagée sur du long terme. Toi, Solange, je te dis, j'ai toujours pas réussi à tenir un des défis de 100 jours de Lilou Massé. Ah bah si, tu vois, j'aurais pu me baser là-dessus aussi. J'ai fait quelques défis 100 jours, mais, euh, mais en fait, je ne l'ai pas fait assez souvent, je trouve. J'ai dû faire deux trois cycles, et puis il y a eu des pauses entre-temps. Alors que le cycle lunaire, vraiment, je les enchaîne, quoi. Je les enchaîne. Et pour moi, c'est facile. Donc, tu vois, finalement, trouver ta durée avec laquelle tu es confortable et puis finalement renouveler ton engagement. Ça me fait rire, ça me fait penser à quelque chose parce que ça me fait penser au mariage. Au mariage où ils s'engagent devant Dieu à être mariés ben, jusqu'au bout, quoi, hein, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et je trouve ça tellement angoissant parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite et je sais pas et on ne sait pas finalement qui on va devenir, qui est-ce que finalement nos chemins à un moment donné ne devraient pas se séparer parce que des fois le meilleur c'est aussi de se séparer, de faire une belle séparation et puis de poursuivre chacun son chemin mais en étant heureux quoi simplement et je sais plus dans la sphère justement relationnelle je me disais mais est-ce que ces couples qui durent, finalement, ce ne sont pas des couples qui renouvellent en fait simplement leur engagement chaque matin. Tu sais, chaque matin, ils se réveillent l'un à côté de l'autre et puis ils se disent, ouais, aujourd'hui encore, je renouvelle mon engagement d'être à tes côtés, de vivre cette nouvelle journée à tes côtés. Et, euh, enfin, il y avait un côté un peu peut-être surréaliste parce que c'est pas comme ça finalement que ça se fait. Mais enfin, comme je sors un petit peu des cadres du ça se fait, mais j'aimais bien cette idée d'engagement fait renouvelé. Et ça m'a fait penser en fait à ça. Voilà, quelle est ta durée dans laquelle tu es confortable et puis finalement renouveler l'engagement. Ça permettrait quand même de se faire un beau 365 jours. Après, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui était intéressant en fait qu'est-ce qui a généré donc du coup cet élan chez moi et qui fait que finalement je ne l'ai pas tenu. Parce que l'élan, vous savez, c'est ce moment très enthousiasmant, on dit, ah c'est génial, j'adore, oui, moi aussi je veux faire ça. Mais quand je suis dans le moi aussi, je veux faire ça, je suis dans le je veux faire comme. Et alors c'est vrai que j'avais aimé quand même la proposition de Sophie parce que Sophie, son hashtag, c'était dans 365 jours, je serai. Et ce que j'avais aimé, c'est que je serais, c'est qu'elle vraiment mettait le focus sur la dimension de l'être. Et c'est vrai que cette dimension de l'être, elle est importante pour moi. De toute façon, dans tous mes accompagnements, je t'aide à découvrir qui tu es vraiment, quelle est ta vraie nature, et à faire grandir ton être. C'est toute la teneur de mes accompagnements. Mais je me dis, qu'est-ce qui fait finalement que je n'ai pas duré, je dirais, dans cet élan qu'elle a initié chez moi? Alors, des personnes inspirantes, ça peut être une personne, ça peut être un bouquin, ça peut être n'importe quoi, une situation, des choses qui vont créer l'impulsion, qui vont créer l'élan, on en a
tout le temps autour de nous. La difficulté, en effet, c'est de durer dans le temps. Et pour durer dans le temps, eh bien, il faut pouvoir finalement ajouter, être en capacité d'ajouter cette petite dose de kiff, hein, cette petite dose de maxi plaisir à l'élan du départ. Et c'est vrai que si je restais dans cette idée du hashtag dans 365 jours, je serai, et je dis, mais en fait, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi, même si en effet ça me parle, cette dimension de l'être, c'est pas moi, c'est Sophie. C'est pas moi, c'est Sophie. Alors du coup, je dis, tiens, reviens à qui tu es. Et je t'invite en fait à faire ça. C'est regarde ce qui t'a donné l'élan, qu'est-ce qui t'a plu, ok? Et ramène-le en fait à qui tu es. Qui tu es, c'est qu'est-ce que tu aimes. Moi, clairement, c'est vrai que je m'amuse beaucoup et tu as dû le voir, j'en joue. Hein, j'aime beaucoup tout ce qui est magie, l'univers de la magie. Et j'en joue beaucoup. D'ailleurs, mon fils, il n'y a pas très longtemps, tiens, un petit secret, je vais vous partager. Avec mes enfants, m'appellent Mam Gonagal. Voilà. Et d'ailleurs, un jour, je disais à mon fils, je dis, mais on va arrêter de raconter des trucs là qui rentrent dans les cases. Tu vas enfin dire ce que ta mère, elle fait vraiment dans la vie. Et il me regarde avec des yeux ronds comme des billes. Et il me dit, mais il faut que je dise quoi? Ben, je te dis, voilà, tu dis que je dirige une école de magie, une école de sorcellerie pour les femmes. Et là, il me dit, mais ça va pas, maman, t'es complètement folle. Hein. En fait, c'est ça. En fait, en même temps, c'est tellement ça. L'école de la magie, c'est l'école où l'âme agit, quoi. Et c'est vraiment sur ce chemin que je vous accompagne. En tout cas, on le voit bien dans l'Ikigai. En fait, trouver en fait ce petit truc qui vous amuse, trouver ce petit truc qui fait que vous allez avoir envie de durer dans le temps parce que c'est vraiment un domaine, un univers que vous aimez. Alors moi, clairement, c'est vrai que c'était la magie. Puis après, regardez quelles compétences vous avez. Vous avez, bon ben, je vous parle de l'ikigai, hein, ni plus ni moins, qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes compétences. Moi, je sais qu'évidemment, si je vous embarque autour de l'ikigai, autour des cycles lunaires, autour de l'astrologie, autour de vivre en accord avec la nature et votre vraie nature, vivre au rythme des saisons, bah, évidemment, mais le sujet est infini, je vais être insatiable là-dessus. Oui, mais comment le rattacher à ce hashtag dans 365 jours, je serai? Et puis en plus, il y avait aussi, alors quand j'ai posé les choses, parce que j'ai posé plein de choses ce week-end sur le papier, écrire c'est chouette, hein. Et je me disais, mais dans 305 jours, je serai. Alors évidemment que ça m'intéresse qui je serai. Mais en fait, ce qui me fait durer dans le temps, c'est pas qui je suis et qui je deviens, c'est surtout euh, c'est ce que je deviens qui vous permet d'être encore plus vous dans votre vie, ce qui vous permet aussi en fait d'accueillir la magie dans votre vie et de vous reconnecter à votre propre magie. Et ça n'apparaissait pas dans ce défi de 365 jours. Vous voyez, en fait, c'est important de reconnaître l'élan et puis cet élan de dire, tiens, à partir de qui je suis, à partir de qui je suis, qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors, puisqu'on parlait de l'ikigai, hein, je vous ai parlé de moi, qu'est-ce que j'aime, quelles sont les compétences, qu'est-ce que je peux partager, qu'est-ce que j'ai envie de partager qui serait une contribution pour vous. Puis il y a le cercle de la contribution aussi. Alors, le cercle de la contribution, c'est une contribution pour vous et une contribution pour moi aussi. On ne s'oublie pas, évidemment, pour trouver du plaisir. Et c'est vrai que là, du coup, je dis pour moi, ça prend son sens. C'est oui, la contribution pour moi, en étant sur mon terrain de jeu, avec des choses que j'aime, des compétences que j'ai, ça va être en effet de muscler mon engagement à répéter inlassablement tous les jours, et une petite action comme ça récurrente. Moi qui ai tant besoin de diversité. Et en fait, pourquoi je me réengage? Parce que je le dis, ça y est, je me réengage. Alors, sur un 365 jours, on verra. En tout cas, sur des cycles lunaires, sur 12 cycles lunaires répétés, ça tout d'un coup, je sens moins de résistance en moi en vous disant ça. Sur 12 cycles lunaires répétés, je me réengage dans un défi, on va dire, quotidien vidéo pour vous partager en fait des prises de conscience, mon cheminement, parce que à la fois ça va m'engager, ça va me permettre de muscler en fait mon engagement. Et en même temps, ça me permet de contribuer pour vous, parce que si vous êtes là, c'est peut-être qu'il y a peut-être des petites choses que vous aviez peut-être envie ou besoin d'entendre, et que ça va vous permettre en fait de vous reconnecter à votre vraie nature, et en même temps, à activer la magie dans votre vie. Parce que je me dis, mais c'est vrai qu'on vit dans un contexte qui est quand même particulier, et je dis, qu'est-ce qui fait que moi, là où j'en suis aujourd'hui, je vois la situation, je veux dire, je ne la nie pas.
mais je vois aussi tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de merveilleux, tout ce qu'il y a de magique, tout le potentiel, et du coup, ça ne me déstabilise pas. Au contraire, tout à l'heure, j'étais dans ma voiture, j'étais toute seule et j'avais le sourire jusque-là. Et je me disais, mais mon Dieu, mais quelle magie qu'on vit en ce moment, c'est incroyable. Et quelle transformation, quel potentiel il y a dans cette nouvelle année là qui s'ouvre à nous. Et je voyais la beauté vraiment de la vie et des journées qu'on traversait malgré toutes les restrictions, malgré finalement c'est le prix voilà, du chou rouge qui a augmenté de je sais pas combien. On est passé de 1 € à 2,50 €, je sais plus. Je regardais ça, je dis c'est quoi ce délire quoi. Euh, et donc oui, il y a une réalité quoi, il y a une réalité de terrain. Il y a une réalité de terrain, mais il y a aussi cette capacité à voir le beau et à voir ouais, c'est ça, le potentiel, la magie qui peut aussi se déployer et s'ouvrir devant nous. Donc voilà ce que je voulais vous partager en fait là, dans ce live. Aujourd'hui, on va se donner rendez-vous ouais, tous les jours. En tout cas, j'ai très envie. Et c'est drôle parce que bon, ce sera l'objet d'un autre live, sinon ce sera trop long, mais en renouvelant cet engagement, alors du coup, mon hashtag, qu'est-ce que ça va être? Oui, c'est ça, je voulais vous dire, mais finalement, pour s'engager, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on pouvait resynthétiser ce que je vous partage là maintenant. C'est quelle est la meilleure façon de t'engager pour toi, hein, c'est-à-dire quelle est ta durée maximale, et puis peut-être à partir de là, eh bien renouveler en fait ton engagement. Ok. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'élan? C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné l'élan? Une personne, un bouquin, une situation, une envie de changement, un ras-le-bol, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Et puis trois, qu'est-ce qui va provoquer en fait cette dose en fait de kiff, de plaisir qui fait que tu vas durer en fait dans le temps. Et du coup, c'est devenu une évidence quoi. Mon hashtag, il s'est imposé à moi. Mon hashtag, ce sera 365 jours de magie. Alors j'ai hésité, j'aurais pu l'appeler 365 jours de manifestation, mais je me suis dit, en fait, on manifeste tout le temps, quoi. On manifeste tout le temps. Sauf que on manifeste pas toujours ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait envie. On dit, bah, mais je suis pas responsable de ça. Et si, on est responsable même de ça. Même de ça, on est responsable. Alors que 365 jours de magie, il y a l'idée de manifester, mais en plus d'accueillir quelque chose de merveilleux. Ah, il y aura des choses qui ne seront pas merveilleuses, hein. C'est clair. Hein. Ouais, c'est clair, il y a des choses qui ne seront pas merveilleuses. Mais je serai là aussi dans ces moments-là. Il n'y a pas très longtemps, justement, je crois que c'était sur une autre vidéo où je disais à quelqu'un, mais ne crois pas que finalement, voilà, c'est ça, que tout est rose et que tout va bien tout le temps, partout, dans toutes les sphères de ma vie. Pas du tout, quoi. Pas du tout. Et je crois que justement, je ne montre pas assez cette partie-là qui est pas lisse, quoi. Et même dans les domaines de ma vie où ça va bien, là, il y a des moments où il y a des cailloux, où il y a des roches là, qui me font chier, quoi, faut le dire. Et c'est ça aussi la réalité. Et c'est vrai que sur 2022, ça va venir me chercher dans quelque chose qui n'est pas confortable pour moi aussi, c'est la vulnérabilité, c'est-à-dire venir me poser là, dans des moments où j'ai pas la tête pour, j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie, j'ai des cernes, c'est un moment où je suis dans ma grotte, elle est bien la grotte, hein. C'est un moment dans le cycle lunaire où je suis dans ma grotte, donc je préfère écrire. Bon, et si je musclais, en fait, cet engagement, quel que soit le, ouais, l'état d'esprit. Et puis la façade, la façade que je vais avoir. On verra bien. En tout cas, on va vivre cette aventure ensemble. Yes, vive la magie, Solange. On va vivre cette aventure ensemble, et bien, si vous le voulez bien. Et on est reparti pour 365 jours. En tout cas, assurément, plusieurs cycles lunaires. Assurément, 12 cycles lunaires, parce que là, je sais que pour moi, c'est facile. Et on célébrera, évidemment. Je vous embrasse très très fort. Et puis dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous l'engagement. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est facile, pas facile? Quelle stratégie vous mettez en place? Je serais très très curieuse de vous lire. Dernière info. Justement, on parlait de euh, trouver sa dose de kiff, à partir de qui l'on est. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'information, mais le prochain atelier Ikigai, ce sera les 7, 8, 9 février. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous me redemandez le lien et puis je vous le donnerai. Je vous embrasse très fort.